Le renoncement aux œuvres mortes. Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Vermisseau de Jacob et sur ce thème que nous allons partager ensemble, le renoncement aux œuvres mortes, épisode 2. Allons-y. Donc le texte de base que nous avons utilisé est Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1 qui nous dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc Christ, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons tendre vers la perfection, et il y a certains éléments que nous devons laisser parce que nous avons pris appui sur ces éléments-là et nous devons tendre vers la perfection. Mais avant de tendre à la perfection, il faut avoir ces appuis. Et nos appuis sont ceux-ci. Il dit, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, notre premier appui de notre foi, c'est d'abord le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire se séparer du péché. La définition du péché dans la Bible, c'est la transgression de la loi. Donc si nous ne lisons pas la Torah, si nous ne lisons pas les Écritures, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est le péché. Et pour pouvoir renoncer aux œuvres mortes, j'ai voulu nous conduire dans sa genèse, là où les œuvres mortes ont commencé. Alors continuons avec Hébreux 6, pour voir quels sont les autres fondements, nos autres appuis de notre foi, qui sont Hébreux 6, 2. Donc un autre appui, c'est la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc ces thèmes doivent être compris et maîtrisés. Alors la Bible est un livre qui touche à des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, du monde spirituel. Elle nous en parle sous forme de doctrine, d'enseignement. Et dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, verset 14, il est écrit: « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Le verset 15. « Tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Donc l'iniquité a été trouvée chez Satan, cet chérubin protecteur qui était placé sur la montagne sainte de Dieu, et il marchait au milieu des pierres étincelantes. Et la Bible dit qu'il a été intègre. Donc Dieu l'a créé bon, il l'a créé intègre dans toutes ses voies, jusqu'au jour où l'iniquité, le mal, a été trouvé chez lui. Donc la cause, le créateur du mal, l'auteur du mal, celui qui exprime l'iniquité, qui révèle son mystère et sa nature, c'est ces chérubins qui s'appellent Satan, le serpent ancien. C'est un esprit. Et un esprit a la capacité de communiquer sa nature à un autre être. Nous verrons que le Saint-Esprit communique aussi la nature de Dieu aux enfants de Dieu. Le Saint-Esprit communique le caractère de Dieu aux enfants de Dieu. Il communique les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, le don de soi, la miséricorde, la maîtrise de soi, toutes ces choses. Donc il y a communication de caractère, de nature. C'est ce qu'un esprit fait. Il y a des esprits de débauche qui poussent les gens à la débauche. Il y a des esprits de toutes sortes qui poussent les hommes à commettre les péchés. Mais Dieu ne nous demande pas de nous concentrer sur les esprits, mais il nous demande de renoncer aux œuvres mortes. Donc il faut que nous comprenions ce qui est le mal, qui est l'auteur du mal. Le mal ne vient pas parce que le monde n'est pas parfait, la société humaine, il y a des gens qui ont osé dire que les enfants naissaient parfaits. Toute personne qui est éduquée, élevée des enfants, on n'apprend pas à un enfant à être irrespectueux, on n'apprend pas à un enfant à être violent, méchant, mais cela est dans la nature de l'homme. Et la Bible répond à ces questions d'ordre spirituel, d'ordre de la nature humaine profonde. Et pour cela, nous pouvons aller dans Genèse. Et là, dans le livre de Genèse, il commence par le mot de Genèse 1, au commencement du créa. En hébreu, on dit Bereshit. Bereshit, c'est le projet. Dieu démontre son projet, son intention, son désir, ce qu'il veut faire avec la création. Nous avons traduit par au commencement, mais si nous regardons en hébreu, le mot projet
est plus proche de ce que les Écritures veulent nous dire. Et Ézéchiel 28,16 nous dit « Par la grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence, et tu as péché, tu te précipites de la montagne de Dieu. » Donc, le chérubin protecteur qui est devenu Satan lorsqu'il s'est dénaturé par le mal qui a été trouvé en lui, a été précipité, rejeté de la montagne de Dieu. Donc il était placé dans une hauteur proche de la divinité, de la hauteur de Dieu, et il était précipité. Donc il a été dégradé, il est descendu. Et puis il dit, et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc ces pierres étincelantes, il n'a pas pu toucher, il ne peut plus y avoir accès. Dans un autre chapitre, je voudrais vous parler de ces pierres étincelantes, qu'est-ce qu'elles sont, ce qu'elles sont, en espérant que Dieu m'éclaire aussi sur le mystère de ces pierres étincelantes et ce qu'elles sont. Alors là, je vous avais montré dans le texte précédent que quand on parle du chérubin protecteur qui est devenu Satan, dans le livre d'Ézéchiel, on dit bien qu'il se trouvait en Éden. Et maintenant, nous allons aller en Éden et voir qu'est-ce qui s'est passé. Ce jour où l'homme a été créé, la femme a été créée, et les événements qui se sont présentés à eux. Alors, n'oublions jamais, la Bible parle de choses spirituelles. Le monde passé. Et il y a un seul témoin de toutes ces choses, c'est Dieu lui-même. Et nous tous qui sommes chrétiens, disciples plus précisément de Jésus-Christ, et qui voulons observer, connaître les choses spirituelles, sans aucune manipulation humaine ou d'organisation, de quel que ce soit, mais nous avons l'amour de la vérité, nous voulons connaître les choses vraies et véridiques, il faut plonger ses yeux dans les Écritures. Il n'y a pas un livre plus juste et plus vrai. Genèse, chapitre 3, verset 1 dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. » Alors là, c'est Satan, le serpent ancien. Il est considéré comme un animal. Pourquoi le place-t-on dans les règnes de l'animal? Parce que il est l'animalité, il est la bestialité, il est la violence. Il est comme le lion qui déchire sa victime. Il est comme le serpent qui injecte son venin et voit mourir celui qui l'étouffe. Alors il dit que l'Éternel Dieu avait fait. Oui, Dieu a fait les animaux. Dieu a fait ce chérubin protecteur. C'est Dieu qui l'a fait. Mais la responsabilité du mal vient de celui qui était libre et qui a choisi librement d'aller explorer le mystère de l'iniquité, d'incarner le mal et de le manifester. Car si on veut dire que Satan est pur, il est purement l'essence du mal. Il n'y a rien de bon qui est en lui, et il est rusé. Je répète le texte, Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Satan parle, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui est auprès d'elle, et ils en mangea. Donc là, c'est le jour, c'est l'instant, c'est le moment où l'homme et la femme ont été dénaturés dans leur essence première.
puisqu'ils ont fait entrer en eux, en désobéissant Dieu, en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, une expérience a été générée en eux. Et on voit que ce fruit, avant même de le toucher, avait une action sur leur vie. Ils ont pu discerner en voyant qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, l'intelligence de l'homme et la femme se sont ouvertes. Donc ça veut dire que leur compréhension s'est étendue. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient comprendre, qu'ils ont compris en un instant. Il y a des choses qu'ils ont saisies, qu'ils ne pouvaient pas saisir. Elle prit de son fruit, en mangea, et en donna à son mari, qui est auprès d'elle. Il en mangea. Et cela a été fait par l'ange protecteur, le serpent ancien. Il les a tentés. Et là, nous touchons à une chose essentielle, c'est le libre arbitre. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de libre arbitre. L'homme a été créé libre de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Et Dieu, dans sa sagesse, a disposé les choses, a permis que le tentateur, Satan, vienne et qu'il les tente. Car c'était soit il devait pouvoir choisir entre Dieu ou désobéir à Dieu. Car il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de choix en dehors du libre arbitre. On aime parce qu'on choisit d'aimer. On garde un commandement parce qu'on choisit de le garder et qu'il y a la possibilité de désobéir. Oui, c'est une chose qui est très grande que Dieu a donnée à l'homme, c'est le choix, le libre arbitre, de rejeter Dieu ou de l'accueillir. Si nous revenons un peu en avant dans Genèse 2, 16, là où Dieu parle à l'homme, il lui donne un ordre. Donc c'est Genèse 2, verset 16. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, pas à la femme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc Dieu donne un ordre, un commandement. Et Genèse 2, 17 dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu a mis en garde l'homme. L'homme devait absolument dire à la femme, la mettre en garde, lui transmettre le commandement de Dieu pour qu'elle puisse se garder elle-même, et l'homme devait veiller sur elle. Mais la ruse du serpent a voulu. Il a choisi de séduire, d'attaquer, de mettre en porte-à-faux, en défaut, la femme qui n'avait pas reçu directement l'ordre de Dieu, mais qui dépendait de ce que son mari allait faire ou ne pas faire. Et là, nous voyons que Dieu avait prévu. Donc Dieu a mis le choix, il lui a expliqué les conséquences du choix qu'il risquait de faire. Et l'homme a choisi la mort. La mort, on voit que l'homme n'est pas mort comme ça. Le sens de la mort dans la Bible a un certain sens. La mort, ça veut dire que l'homme a été séparé de Dieu. L'homme a été créé en tant qu'être spirituel. Il existait sur deux plans. Sur le plan physique de la matière et sur le plan spirituel du monde de Dieu, qui est tout aussi réel que le monde physique. Et Dieu et l'homme fonctionnaient sur les deux plans. Mais à partir du moment où l'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrirent, leur intelligence s'ouvrit. Mais ils s'ouvrirent sur quoi? Sur ce qui est physique. Et sur ce qui était éternel, leurs yeux se fermèrent. Ils mourrèrent au monde spirituel. Ils mourrèrent, ils se séparèrent du monde de Dieu. Alors, Genèse 3, 7, Genèse chapitre 3, verset 7, dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, quand on dit que les yeux s'ouvrirent, leurs yeux étaient déjà ouverts avant. Mais comprenons que l'homme est spirituel, il est esprit. Ça veut dire que le pouvoir de sa perception des choses
a été affecté. Il y avait de l'information qu'il n'avait pas, qu'il a eue, qu'il a perçue. Et cette perception de l'information consécutive à l'absorption du fruit de la connaissance du bien et du mal a eu un effet sur son regard. Il s'est vu, il a su qu'ils étaient nus. Ils ont vu leur nudité. Et alors ils ont agi. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures pour cacher leur partie intime. Genèse 3:8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Alors, il y a une grande révélation. Dieu crée l'homme à son image, mais Dieu est d'abord esprit. Et on voit que la voix de l'Éternel Dieu, donc une voix qui se promène, qui parcourt un jardin. Donc Dieu est une voix. Donc qu'il ne parle ou qu'il ne parle pas, il est une voix. Donc Dieu est un Dieu de parole, un Dieu qui s'entend. Dieu ne met pas l'accent sur son aspect. Il est d'abord une voix. Il est d'abord une parole. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, à cause d'avoir absorbé ce fruit et avoir dénaturé, quand ils ont entendu la voix de l'Éternel qui approchait, ils ont fui loin de la face de l'Éternel. Alors, vous voyez pourquoi la face de l'Éternel. Ils ne pouvaient plus regarder Dieu en face. Ils ont fui sa face. Ils ont fui le regard de Dieu. Car l'homme qui a désobéi, ou la femme qui a désobéi, ne peut plus supporter le regard de Dieu. Car le regard de Dieu est un regard perçant. C'est un regard qui te met à nu. C'est un regard qui est difficile de soutenir. Parce qu'il te voit tel que tu es dans ta nudité, dans ta faiblesse. Genèse 3:9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc l'homme était déjà nu, mais ne le savait pas. Donc cela veut bien dire que sa nature, son regard, sa perception, son discernement ont été affectés. Et Dieu se met au niveau de l'homme et dialogue avec lui et lui dit, mais comment tu as su que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il ne répond même pas à la question de Dieu directement. Il ne répond pas. Il aurait dit oui, j'en ai mangé. Mais il a indexé la femme. Il s'est dédouané. Donc on voit qu'il n'a pas pris sa responsabilité d'homme et il a rejeté sur la femme la cause de son problème. Ce qui est très masculin, on peut le dire. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Donc le mal a un pouvoir de séduction. Il séduit, il subjugue, il captive les sens, le regard, et il veut nous amener dans la confusion et dans la désobéissance à l'Éternel notre Dieu, le Créateur, notre Père, qui est bon. Et alors, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors la parole du chapitre de Genèse 3,15 nous dit bien, Dieu manifeste une sentence, une parole qui doit s'accomplir et qui s'est accomplie dans le Messie, car celui qui a eu le talon blessé, c'est prophétiquement, c'est Christ. C'est Christ qui a été blessé pour nos péchés, et Christ est bien un descendant de la femme de Ève, descendance parce que notre Dieu, Jésus-Christ, s'est incarné, il est venu dans la nature humaine, il est venu fils de l'homme, il s'est incarné dans l'homme, il est venu, il est né d'une femme, et c'est la postérité de la femme qui est venue vaincre le serpent ancien, vaincre le péché, en se faisant lui-même péché, en venant dans un corps semblable à nos péchés, et en mourant à la croix de la condamnation que mérite le péché. Donc c'est en cela que la bonne nouvelle est manifestée, c'est que Christ a été blessé dans ses mains, dans ses pieds, dans son corps, dans son âme. À Gethsémani, à la croix, il a souffert la condamnation que méritaient nos péchés. Car Dieu ne peut pas laisser les œuvres mortes non jugées et non condamnées, car Dieu est juste. Mais dans son amour, il a préféré que ces œuvres mortes, qui apportent la peur, qui apportent la honte, qui troublent nos relations, qui troublent nos vies. Christ a payé pour cela. À la croix, il est venu payer le prix pour les œuvres mortes que nous avons accomplies depuis le premier homme, Adam, Ève, jusqu'au dernier homme. Christ est venu souffrir la condamnation que nous méritions pour les actes de péché, pour les œuvres mortes que nous avons accomplies. Voici, ce texte nous montre comment nos premiers parents ont été touchés. Au début de ma conversion, j'avais du mal à accepter que toute la création humaine, que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. C'est ce que dit l'Écriture. L'homme, le premier homme, Adam et Ève, sont les géniteurs de tous les descendants des hommes. Romains 5, verset 19 est écrit « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Donc Jésus-Christ est celui qui rend juste. Jésus-Christ a expié, a pris sur lui le châtiment que méritent nos fautes. Donc ça n'appartient pas à l'Église catholique, à quelques assemblées, où c'est Jésus-Christ lui-même qui sauve. Par la connaissance de cette parole, en comprenant l'œuvre de la croix, par la connaissance de la vérité, Jésus libère. Et il dit que c'est par l'obéissance d'un seul que beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance de Jésus jusqu'à la mort de la croix. En tant que juste, il a expié, il a été condamné à notre place. Donc, il a le pouvoir de te rendre juste comme il m'a rendu juste. Comment je sais que je suis juste? Parce que je sais qu'un seul, Jésus-Christ, est mort pour mes péchés et a été condamné pour ces péchés-là. Donc, je suis sans péché. Parce que Dieu, par sa parole et par l'œuvre de la croix que je comprends, me convainc que j'ai été déclaré juste, justifié, puisque mes péchés que j'avais hérités, ma nature de péché qui m'avait été communiquée d'Adam et de génération en génération jusqu'à moi, pour que moi aussi je commette des actes de désobéissance, que je produise des œuvres mortes, qui démontrent que j'étais dans la mort, Jésus-Christ a choisi de me justifier en me révélant l'œuvre de la croix, l'œuvre de sa mort et de sa résurrection. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc la grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, qu'on ne peut pas payer, qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas soudoyer Dieu pour qu'il nous pardonne. Mais Dieu nous déclare juste en vertu de notre foi, dans l'œuvre expiatoire de justification que Christ a accomplie. Alors Romains 5, 21 dit, afin que comme
le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors Jésus-Christ, quand tu es convaincu que tu es déclaré juste et que tu te convaincs et que tu sais que tu es juste parce que la parole de Dieu te le dit, parce que Dieu te révèle l'ampleur qu'il y a derrière ces mots, alors tu comprends que Dieu te justifie parce que Dieu te le dit à ton cœur. Dans ton être, tu regardes ton passé, tu regardes tes péchés, tu regardes tes fautes, tes mauvaises œuvres, et là, l'Esprit de Dieu, par la connaissance de la vérité, te convainc totalement que tu es juste. Tu en as le sentiment, tu en as la conviction, tu as l'approbation de Dieu par Jésus-Christ que tu es déclaré juste. C'est le don, c'est la grâce que Dieu donne à celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Dès lors, tu peux regarder toutes les œuvres mortes que tu as faites par le passé et tu es en paix car c'est Dieu qui te justifie. Et il nous dira dans Romains 5.1, étant, donc c'est un état de fait pour celui qui reçoit cette révélation, étant donc justifié par la foi, par la confiance en l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Adonai Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui est mort et qui a été condamné pour nos péchés et ressuscité. Et sa résurrection démontre qu'il était approuvé de Dieu. Et je peux vous dire que je sais qu'il est ressuscité, car ce Jésus-Christ s'est révélé à moi, il s'est fait connaître à moi, il a bien voulu m'appeler par mon prénom, il m'a dit Rémi, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et depuis ce jour de ma conversion jusqu'à maintenant, il est avec moi, et il m'a révélé son pardon et sa miséricorde. Et tout ce que je fais en cet instant, c'est pour que toi aussi, tu comprennes que tu es justifié, que le prix a été payé, et que dès lors que tu accepteras le deal de Dieu, la grâce du don de Jésus-Christ qui est mort pour toi, quand tu diras de toi-même, sans pression, sans manipulation, que tu invoqueras le Créateur du ciel et de la terre, et que tu lui diras, je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, je crois qu'il est celui qui a expié ma faute, je crois que c'est lui qui efface la condamnation que je méritais pour mes œuvres mortes, j'accepte le pardon de Dieu, j'accepte d'être justifié, voici Seigneur, je te suis, tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon Père. Si tu dis cela de toi-même, sans contrainte, sans aucune manipulation, mais parce que tu as reçu la révélation de cette vérité et que tu en as fait l'objet de tes désirs, de ton attention, que tu recherches cette vie éternelle, cette communion avec Dieu. Car c'est en tâtonnant que Dieu veut qu'on le trouve, parce qu'on ne trouve pas un Dieu précieux comme ça. Il est trop précieux pour être donné aux chiens, il est trop précieux pour être donné aux contradicteurs, mais il se révèle à ceux qui sont comme des enfants humbles, prêt à accueillir la vérité de Dieu et à s'approcher de lui. Et je vous assure, il est merveilleux. Voici, nous irons plus loin, encore dans ce thème, le renoncement aux œuvres mortes. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.